Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier FSP Cut 593. Un boîtier compatible ATX en moyen tour qui est livré avec deux panneaux en verre trempé et qui sera disponible en trois versions classique, ARGB, Premium. Aujourd'hui, on vous parle de la version Premium qui propose deux faces avant différentes, 4 ventilateurs de 140 mm ARGB et surtout un système de cable management exclusif qui vous propose l'intégration de câbles gainés à destination des prises CPU de votre carte mère, mais aussi à destination des prises 24 broches de votre carte mère. Le tout arrive en blanc, en noir. On a des panneaux pour dissimuler absolument tous les câbles et on a un châssis qui se veut ultra moderne à l'intérieur. Au niveau des tarifs, où il nous a été donné 150 $, on devrait plutôt être autour des 170 € pour cette version premium. Sachez que les versions classiques seront à 110, 120 € et la version ARGB à 130, 140 €. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce boîtier Cut 593 Premium Edition par FSP avec les tech specs. Le boîtier mesure 500 mm de profondeur pour 230 mm de largeur, 544 mm de hauteur. Son poids est de 12,8 kg. Il est livré pour cette version premium de base avec 4 ventilateurs de 140 mm ARGB, 3 à l'avant, 1 à l'arrière. On va retrouver deux faces avant, on va y revenir. On a deux panneaux en verre trempé et on va avoir un système de cable management qui va être poussé avec des rallonges gainées brin par brin. Au niveau des restrictions, ventirad CPU 175 mm de hauteur, carte graphique 400 mm, alimentation 170 mm. On peut le dire, ce boîtier FSP est probablement l'un des plus beaux boîtiers FSP que la marque n'a jamais produit. C'est assez stylé, on aime pas mal. Sur la face avant, on va retrouver cette façade en plastique avec des trous hexagonaux, du filtre de type nylon derrière, le petit logo FSP de la marque. On va être sur un enchâssement qui va être fait sur une autre partie en plastique. C'est assez joli, c'est presque un peu aérien et vous allez voir, hop, ça se démonte très facilement. C'est aimanté. On a le filtre comme on le disait et derrière on va retrouver les 3 ventilateurs en 140 mm qui vont occuper tout l'espace et si on avait besoin d'avoir plus de ventilation, on pourrait passer outre le système classique et intégrer la nouvelle grille moins restrictive puisque pas de filtre en nylon et en acier et qui va reprendre le même motif que la partie supérieure et ça c'est plutôt pas mal pour l'harmonie. On continue sur le côté gauche avec un panneau en verre trempé qui est monté sur charnière. On a des pourtours qui sont pas en blanc. On retrouve des petites étiquettes pour ouvrir les portes. C'est assez pratique. On va retrouver également du côté droit un panneau en verre trempé qui va proposer le même système d'ouverture avec la petite porte qui est montée sur étiquette. Et là, vous avez déjà le visu sur la partie arrière de cette version premium avec le pré-câblage qui est fait brin par brin pour le 24 broches ATX et le double 4/8 pin CPU. C'est très beau. On a ici un petit emplacement pour un SSD et dans la partie basse, on va avoir un cache qui va venir dissimuler toute la partie basse, donc la cage HDD et l'alimentation. Et sur la partie supérieure, en fait, on note aussi, on y reviendra plus tard, qu'on a un cache qui intègre les câbles et qui viendra dissimuler les autres câbles. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant
Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On continue sur la partie supérieure, on va retrouver le Power On, les docs d'activité, le Reset, les deux USB 3.2, les entrées-sorties audio et l'USB Type C avec connecteur Type C. Ensuite sur le dessus, toujours avec une partie en plastique qui reprend les mêmes formes que la partie avant et les mêmes trous que la face avant, on va voir ce dispositif qui est amovible. Alors j'essaie de le bouger tout doucement pour pas que le boîtier glisse. En dessous, on va retrouver un filtre de type nylon. Tout le boîtier est filtré si on utilise la face avant avec le type nylon. Et ici, on va avoir 25 mm de hauteur disponible. Donc, ce qui veut dire que si on veut installer les ventilateurs ici, c'est possible. Au niveau de la ventilation, sachez qu'on va avoir la possibilité de mettre 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 280, 360 mm comme dans la partie avant. On continue à l'arrière, on profite toujours de la très jolie vue sur cette partie gauche. On va voir la vis à main qui permet de démonter le top. On voit toutes les petites ailettes qu'on retrouve dans la partie haute et dans la partie basse pour plus d'harmonie. Ensuite, on a pas mal de hauteur sous la grille, on a 5 cm. Ici, on a un emplacement 120-140 mm avec un ventilateur de 140 mm. Ensuite, on a l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère. On va voir 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montage par vis avec une platine amovible pour pouvoir mettre un système pour mettre la carte graphique à 90 degrés sans avoir de problème. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits dispositifs en mousse pour limiter les vibrations. On a également un filtre de type nylon pour protéger l'alimentation. On termine sous le Qt 593 avec ici le dispositif qui permettra de démonter la face avant. Ensuite, on va avoir 2 grandes bandes en caoutchouc pour limiter les vibrations. Et on va voir toute cette partie en plastique qui va venir reprendre les mêmes formes que le reste du boîtier pour avoir une belle harmonie. Bien sûr, le tout est aéré pour que l'alimentation puisse s'alimenter en air frais. On passe à l'intérieur de notre boîtier par FSP. Sachez qu'on est sur une compatibilité ATX, micro ATX, ITX. On va tout d'abord retrouver un large accès backplate dans le fond. Dans la partie haute, on va avoir 1, 2, 3 passages. On va trouver 2 passages sur le côté avec des caches en caoutchouc et on aura 3 passages dans le fond. Comme vous le voyez, on trouve les 2 câbles 8 pins CPU qui sont gainés brin par brin et qui sont déjà amenés dans la partie haute du boîtier. Et on a également le 24 broches ATX. C'est gainé blanc avec des prises noires. Sachez que sur le boîtier noir, ça sera aussi câblé blanc avec des prises noires. Sur le côté, au niveau de la platine, on va trouver 2 emplacements pour 2 SSD de 2,5 pouces avec un passage pour pouvoir passer les câbles. Si on passe à l'avant du boîtier, on va trouver une grande grille en 3 x 120 mm, 3 x 140 mm. Elle est équipée de 3 ventilateurs en 140 mm de base de type ARGB. Ensuite, au niveau du cache alimentation, on va avoir une ouverture à l'avant. Comme on a les 3 ventilateurs qui sont devant la grille, on pourra mettre un radiateur fin et 3 ventilateurs additionnels si par exemple on veut faire du push-pull. Pour le water cooling, ça sera 280-360 mm maximum. Ensuite, au niveau du cache alimentation, on va avoir une grande grille pour avoir de l'aération. On a plein de points d'ancrage pour pouvoir déplacer la cage SSD HDD. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. On pourra aussi, si on le désire, ajouter des ventilateurs additionnels en 120 mm jusqu'à 3 maximum. Donc c'est toujours ça de prix si on veut un maximum de ventilation. Au niveau de la partie arrière, on retrouve un nouveau ventilateur en 140 mm. Il faut savoir que tous les ventilateurs sont équipés de pads en caoutchouc. On va avoir l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère et on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montage par vis classique. Sachez qu'on a une grande platine ici qui se démonte, ce qui veut dire que si on veut mettre un système pour pouvoir mettre la carte graphique à 90 degrés, ça sera extrêmement facile. Enfin, dans la partie haute,
On va retrouver une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On a là aussi le même espace que sur la partie avant, donc on pourra mettre 3 ventilateurs dans le top, le radiateur, 3 ventilateurs en dessous pour pouvoir faire du push-pull si on le désire. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère qui est clairement l'endroit qui va le plus nous intéresser. On va avoir dans la partie basse un cache aimanté qui va pivoter légèrement, alors pas très fortement aimanté, on a des petits aimants derrière là, qui va dissimuler la cage HDD qui peut accueillir 2 disques durs et un SSD. Ensuite, on va avoir ici les câbles gainés brin par brin avec le 24 broche ATX et les 2 4-8 pins CPU qui sont sur un plateau qui, vous allez le voir, est amovible. Ici, on a un emplacement SSD 2,5 pouces. Ici, on trouve le Cut 593 Premium Edition et on a l'accès pour les passages. Vous allez me dire, ok, c'est super. Comment on fait pour passer les câbles des autres composants comme la carte graphique, si on voulait passer par là? Eh bien, on va venir tout simplement déclipser le plateau, comme ceci. Et en fait, avec le plateau, on a les câbles qui sont directement fixés. Donc, on va pouvoir, par exemple, passer ces câbles par ce petit passage ici. Par exemple pour le câble de la carte graphique, le faire ressortir ici et aller le brancher après. Alors, vous allez le voir, on va revenir sur ce système quand on passera au montage. Ça a quand même ses limites puisque, par exemple, on n'a que des tout petits passages, par exemple pour le SSD ici et là. On va avoir un seul passage dans la partie basse pour pouvoir passer les différents câbles. Ici, sur le top, c'est pareil, on va être limité en espace. Enfin, on le voit, la fixation va se faire avec des aimants, ce qui veut dire que si on tasse un tout petit peu trop les câbles et qu'on en met un tout petit peu trop à l'intérieur du boîtier, on aura quelques difficultés pour fermer le boîtier et en fait, c'est la porte qui va venir tout maintenir et tout bloquer à la fin. On passe à l'intérieur du Cut 593, comme vous pouvez le voir, on a un montage qui est ultra super méga propre et en plus comme on a les câbles gainés qui sont ici et ici dans la partie haute, c'est vraiment encore ultra plus joli, on peut le dire. On a pas mal de place dans la partie haute, notamment en plus, on le sait, on pourra mettre 3 ventilateurs de 25 mm d'épaisseur dans la partie haute. Donc si on veut faire du push-pull par exemple, ça sera possible. Ici, on va avoir les emplacements additionnels en 2,5 pouces. On voit quelques câbles qui passent. On pourra les repousser. En fait, c'est tous les câbles des systèmes additionnels qui sont bloqué entre le plateau de la carte mère et le cache arrière, on va y revenir. À l'avant, de la place aussi, on a les ventilateurs à l'avant. Si on veut mettre du push-pull, on pourra aussi le faire dans cette partie. Et au niveau du plateau de la carte mère, on aura plein de possibilités. On pourra par exemple mettre à différents endroits en fait la cage HDD SSD où on pourra ajouter des ventilateurs. Bref, vraiment pas mal de choses. Par contre, attention, on le note, vous avez vu, le câble pour la carte graphique passe par le cache alimentation parce que si on avait voulu le passer entre ce plateau de carte mère et le cache, ça devient très difficile de fixer le tout et comme le tout est aimanté, c'est un peu plus compliqué. On vous montre tout de suite ça à l'arrière. Et à l'arrière, première chose, on peut dire c'est ultra propre puisqu'on voit quoi? Les câbles gainés pour le CPU, le câble 24 broche ATX pour l'alimentation et on va avoir ensuite les 2 plateaux qui vont venir dissimuler les câbles. Le plateau du bas, il n'est pas du tout amovible. Donc vous le voyez, il est juste clipsé. Donc si on fait trop de tas de câbles, en fait, il va tout simplement pas du tout se fermer et en plus ça empêchera la porte en verre vitré de se fermer correctement. Donc attention à ce niveau-là, ce n'est pas si simple. Ici dans la partie basse, on a mis le SSD sur la cage HDD puisque si on le mettait ici par exemple, il aurait fallu router les câbles pour passer par une toute petite sortie ici et clairement on vous le dit, ce n'est pas simple du tout. Et si on a les câbles qui passent ici, et ben on a tout simplement le cache qui ne peut pas se fermer et on ne pourra pas fermer correctement le panneau en verre trempé. Donc oui, c'est très beau, mais il y a quand même quelques restrictions. Ensuite, au niveau du boîtier, vous avez vu ici, on l'a laissé en évidence. On a été obligé de mettre un tout petit collier pour pouvoir bien fixer en fait le plateau sur le fond. En fait, on a des aimants dans la partie haute
Mais comme on va avoir les câbles en fait additionnels qui vont circuler ici et que ce n'est pas si simple de les organiser, en fait, on va avoir le plateau qui va légèrement monter. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que FSP a installé des ergots dans la partie basse et aurait pu installer un petit ergot dans la partie haute ici et un petit ergot dans la partie haute un peu plus à droite pour pouvoir venir en fait clipser le système de plaque pour que ça soit plus pratique à utiliser. Bon, alors mettre le petit collier, hein, ça va pas chercher très loin et après ça fonctionne très bien et on le voit, le résultat est vraiment ultra chouette, exceptionnel. Et si vous mettez la porte, vous l'avez vu en début de vidéo, ça nous donne quelque chose de comme en fait un boîtier qui a été modé d'origine, mais avec ses câbles. Bref, c'est ultra méga chouette, on adore. On découvre maintenant notre Cut 593 Premium Edition allumé. On va ainsi pouvoir profiter du RGB puisqu'on va retrouver 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant qui seront disponibles en ARGB et un ventilateur de 140 mm qui sera lui aussi ARGB à l'arrière. Il faut savoir qu'on n'a pas de système de gestion de RGB sur le dessus du boîtier. On a tous les connecteurs, mais il faudra passer par la carte mère ou par un boîtier additionnel. Pour les ventilateurs, il en va de même. La gestion se fera par la carte mère en PWM ou alors via des connecteurs spécifiques pour avoir du 5 volts et du 12 volts. Sachez que le boîtier est livré avec des ventilateurs qui sont plutôt silencieux. On sera à 32,8 dB en 5 volts. Autant dire que c'est très silencieux. Et quand on sera en 12 volts, donc avec les ventilateurs au maximum, on sera à 41,8 dB, ce qui est là aussi très silencieux. Donc avec ce Cut 593, FSP nous propose un boîtier ultra complet, ultra spéqué, qui propose en plus tous ces systèmes de cache à l'arrière et ces fameux câbles gainés brin par brin qui apportent beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de style à ce modèle. Sur ce, rendez-vous très prochainement sur Cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.